Salut tout le monde, c'est Jacinthe Carrier, votre astrologue et créatrice des événements Magic Moon. Aujourd'hui, on est dans une entrevue live spéciale à la Bonne Franquette chez Christelle qui nous accueille je vais vous la présenter, on reçoit aujourd'hui Claire Reliance, qu'on appelle de son vrai nom Joëlle Pfeiffer. Donc, c'est presque Michelle Pfeiffer, mais version qui canalise les défunts. Alors, et là, on fait ça à Bonne Franquette, style pyjama party sur le lit, parce on fait l'entrevue sur le lit de Christelle. Et là, il y a un groupe qui attend dans l'autre pièce de recevoir... Elle se cache! De recevoir Joëlle, qui va faire une séance de canalisation pour un groupe. On a la chance de la voir avant tout le monde, en primeur. Donc, ça va durer moins d'une demi-heure. Et salut Chantal, salut Lucie. Donc, si vous nous regardez, dites-nous, est-ce qu'il y a des gens qui sont décédés dans votre entourage, des gens proches de vous? C'est le thème de la journée. Et pourquoi on fait un live avec Joëlle? C'est parce que, j'espère que vous m'entendez bien, c'est parce qu'elle vient d'Europe. Tu viens de quelle ville en France? Nantes, une très jolie ville. De Nantes. Donc, elle est spécialement au Québec cette semaine parce qu'elle vient offrir des conférences / canalisation de groupes Québec, Saint-Sauveur, Montréal. On va vous redonner les dates et le lien pour acheter vos billets en haut après la vidéo. Donc, c'est parti. Je vais te mettre un micro, Joëlle. Hey! Il ne faut pas que tu te sauves en courant parce que toi et moi, on va être liés ensemble. C'est confortable, le lit à Christelle, wow! Oui, c'est chic, hein, c'est bien, je trouve. Excellent! Merci. Hey, je vais juste... Marie, tu veux-tu juste tasser un peu pour qu'on nous voit toutes les trois comme il faut? Oui, c'est bien. Nous cadrer un petit peu? La chaise ou le téléphone, là, comme tu veux. Ok, comme ça? Ouais, c'est ça. Good job! Alors là, c'est vraiment une entrevue spéciale et à la Bonne Franquette. Et j'ai invité ma sœur Marie-Hélène Carrier, guide en santé globale, avec nous. Pourquoi? Ben parce qu'on parle de canalisation, de parler à nos défunts. Puis ma mère et mon père, notre mère et notre père sont décédés. Ma mère, il y a 11 ans. Notre père, il y a 3 ans. On risque de leur parler aujourd'hui. C'est pour ça que j'ai invité ma sœur dans le live. Allô, Joëlle! Bonjour. Es-tu stressée? Oui. Et moi, pour laisser comprendre aux gens qui tu es, parce que tu viens d'Europe, tu viens nous voir spécialement au Québec. Donc, toi, est-ce qu'on peut dire que tu es une médium qui canalise qui parle aux défunts? Mais j'ai entendu dire aussi que tu étais excellente pour faire du nettoyage énergétique dans des endroits hantés. Alors, excellente est un mot un peu fort. Je suis plus modeste que ça. Je fais ce que je peux. Elle est et très je humble. Fais alors du mieux que je pas peux. Pour elle. Je suis très à l'aise dans les endroits, des endroits qui sont habités, et plus spécialement si on me bande les yeux, parce qu'à ce moment-là, il n'y a rien qui me parasite. Voilà. Donc je vois bien à ce moment-là, je vois ce qu'il y a dans les pièces, les portes fermées. C'est génial. Mais parce qu'il y a une chose de les ressentir puis de les voir, mais c'est une autre chose de les évacuer parce que je connais beaucoup d'autres thérapeutes qui font ce que tu fais pour nettoyer un endroit, puis souvent, les âmes ou peu importe les entités peuvent revenir. Donc... Alors là, tu as vu le film sur le château de Fougeray? Pas du tout. Pas du tout. Tu n'as pas voulu le voir? Tu devrais. Mais c'est sur ma liste. Voilà. Je n'ai absolument rien nettoyé parce qu'en fait, moi, je ne nettoie rien. Nettoyer un lieu, ça voudrait dire je prends un seau, une pelle, enfin tout, je fais du ménage. Non. Je fais ce qu'on appelle les présentations et je peux faire pratiquer un dégagement d'âme, c'est-à-dire effectivement montrer la lumière. Ce que j'ai fait d'ailleurs à Fougeray le lendemain toute seule. Ah, il y tu avait leur une montres personne le dans la chemin chapelle. pour qu'ils s'en aillent d'eux-mêmes. Ils le savent, hein, ils savent, ils connaissent le chemin. Simplement, essayer d'entendre. Parce que comprendre, on n'a pas à comprendre, il faut entendre ce qu'ils veulent tout simplement et quelle est leur demande. Voilà. En l'occurrence là, pour cet homme qui était là, il fallait que je répète une phrase qu'il me disait. C'est comme un rituel.
je n'ai Comme pas une compris. incantation. Je sais pas, oui, c'était quelque chose comme ça. Et à partir de là, il était dans la lumière, il est passé dans la lumière, mais il était toujours là. C'est pas parce qu'il passe dans la lumière qu'ils ne sont pas autour de nous. Ils sont là. Moi, je le voyais très très bien. Simplement, il avait besoin de cette phrase, ce rituel. Alors, je ne sais pas pourquoi. Je pense que c'était. Je ne peux pas dire que c'était un homme d'église, même s'il était dans la chapelle. Hein, mais il avait besoin de cette phrase-là. Voilà. Et tu as développé ce don-là, et c'est quand même récent, quand ta fille est décédée il y a 9 ans. Modestement, j'ai écrit un livre, modestement, très modestement, parce que je suis... vous allez dire, elle le dit tellement qu'elle l'est pas. Si, je le suis. Moi, ça m'énerve les gens trop modestes. Arrête de le dire. Non, voilà. Alors, je le dirai plus. Assume-toi. Voilà, je le dirai plus. Je vais assumer. Effectivement, il faut que je me soigne. Hein. En fait, il faut que je me soigne. J'ai une petite huile pour ça. Voilà, je crois qu'elle est spécialiste, donc je pense que je vais faire quelque chose avec elle. Je me suis aperçue en écrivant que en fait, très très tôt, du plus loin où je me rappelle, je voyais des choses. J'ai vécu en Afrique. J'ai été élevée pas par mes parents, parce que mon père n'était jamais là, et puis ma mère, de toute façon, était toujours dans ses repas très chics à l'ambassade, dans une ambassade quelconque. Donc j'ai été élevée par je me rappelle à Libreville en Afrique, la femme qui s'occupait de moi était anthropophage. Quand j'étais en Mauritanie. Ça veut dire manger des morts? Oui. Ah, c'est super! Anthropophage, manger des morts. Bien sûr, ça existe. Ben, c'est Manger comme... des morts, genre vivants, là, de la chair. Ah, ben bien sûr, je me rappelle très bien à l'époque. Le mort il y est mort, avait, là, mais... C'est pas comme un truc juste énergétique. Là, Ah non, il les mange véritablement. Hein. C'était très bien. Quand j'étais en Mauritanie avec mes frères, j'avais une esclave noire, Takli, pour s'occuper de moi. Oui, donc j'étais toujours avec des personnes qui étaient un peu particulières. Et je me rappelle de certaines choses que j'ai pu effectivement écrire. Et jusqu'au moment où, effectivement, il est arrivé ce qui arrive à beaucoup de personnes, c'est-à-dire que un dimanche matin, je me suis levée avec mon mari et ma fille était endormie, ce qu'on appelle du sommeil éternel. Quel âge avait-elle? Elle a 25 ans. Je parle toujours d'elle au présent. Elle a toujours 25 ans. Elle est décédée de quoi? Écoutez, elle était diabétique insulinodépendante, qui n'assumait pas depuis le début de sa maladie. Elle n'assumait pas cette maladie, je me répète. Voilà, je n'ai pas l'habitude. Donc, un jour, elle a décidé qu'elle ne s'occupait plus de sa maladie et qu'elle pouvait faire n'importe quoi, que de toute façon, elle le savait. Elle le savait et je pense qu'elle le demandait. Voilà. Et elle s'en est allée gentiment. Quelque part, elle ne s'est pas dégradée parce que c'est une maladie qui... Ça aurait pu être pire. Oui, voilà. Où effectivement, il y a des choses physiques. Là, elle est partie, comme elle dit, elle est de toute beauté. Et franchement, elle est belle, ma fille. Franchement, elle est très, très belle. C'est pas parce qu'elle est partie, parce que très souvent, on magnifie les gens qui décèdent, mais elle est magnifique. C'est une enfant magnifique. Enfin, en tout cas, je la remercie très souvent d'avoir été mon enfant. C'est quoi son nom? Rachel. Merci, Rachel. Et donc, c'est suite à son décès que tu as développé... J'ai essayé, j'ai pas essayé, j'ai voulu absolument avoir une communication avec elle dès le moment où j'ai compris qu'elle était morte dans son lit. Hein. Et j'ai eu des signes. Le premier soir, on l'a gardée 5 jours avec nous avant qu'elle ne n'ait sa cérémonie de crémation. Le premier soir, fatiguée, je me suis allongée sur mon lit. Il y avait mon mari à côté de moi. Et j'ai senti physiquement qu'on me poussait. Et donc, je reculais et j'ai fait une place. Et je suis sûre que c'était elle. J'ai eu beaucoup de signes. Tout ce qu'il y a de plus anodin. Les lampes qui s'éteignent, qui s'allument ou qui claquent. Et très souvent, et encore la semaine dernière, 2h du matin, la radio de la cuisine qui s'allume toute seule. Et puis la lumière aussi. Donc je descends au rez-de-chaussée. J'ai peur. Hein. Je suis une rare médium à avoir peur, d'ailleurs. Quand il y a un truc comme ça. Et quand j'arrive, tout s'éteint. Est-ce
qu'ils font autant de signes Oui. quand ils sont dans la lumière, pas dans la lumière? Si. Il n'y a pas de... Enfin, écoutez, moi, je n'ai pas la science infuse. Hein. Je n'affirme rien. Je dirais simplement que moi, quand je les vois, ils sont capables d'activer des lumières. J'arrive même à les capter alors qu'ils ne sont pas encore en terre. Et ça, il le sait, puisqu'il m'a téléphoné un matin. Il allait à l'enterrement d'un de ses amis l'après-midi. Elle parle du caméraman. Du caméraman. Rappelle-nous son nom. Frédéric. C'est Frédéric Lenoir. Non, c'est une blague. Non, c'est le beau gosse. Toutes mes copines me disent tu pars avec le beau gosse, c'est lui. Oui, je confirme. Et donc il m'a téléphoné et effectivement il me parlait de sa montre. Il me parlait de sa montre alors qu'il était encore au funérarium et en fait et Frédéric a demandé à sa femme après l'inhumation, elle lui a dit oui j'ai pris. Voilà, la montre de mon mari, je l'ai prise. Et c'était une montre, je lui ai dit, c'est une montre très, très particulière. Et en fait, c'était une montre de franc-maçon. Donc, c'était une montre avec un sigle bien particulier, maçonnique. Hein. Donc, j'arrive à les capter assez rapidement après leur départ. OK. C'est embêtant, hein. Oui, je sais, ma vie est un enfer. Ben, écoute, ça donne du sens. Je vais vous dire, vous allez me prendre pour une folle, mais autant je peux effectivement avoir cette émotion de tristesse quand je parle de mon enfant, parce que quelque part, je suis très en joie et j'ai tout fait pour avoir une communication avec elle. Et mais ça donne du sens, vous savez, ça donne beaucoup de sens. Mais j'imagine. Beaucoup de sens. Et est-ce que tu l'as eu, la communication avec elle? Oui, bien sûr. Ben oui, parce qu'elle est ici aujourd'hui. Okay. Mais Bien là, sûr. parce qu'on n'a pas 2 heures de temps et qu'il y a des gens qui nous attendent de l'autre côté, on va aller tout de suite dans le cœur de ce qu'on veut faire. Parce que là, toi, tu vas offrir au Québec cette semaine 3 conférences. Oui. Mais c'est pas tout à fait juste des conférences. Les gens peuvent aussi apporter des photos de Très mauvaise conférencière. Ne vous attendez pas à une conférence. C'est votre Jean Nadeau qui dit qu'effectivement, il y a beaucoup trop de conférenciers. Je confirme. Je me retire sur le truc. Je vais 10 minutes vous parler de quelque chose pour qu'on se présente. Mais ce que j'aime faire, c'est effectivement vos photos. Amenez-moi vos photos pour que j'essaye effectivement d'avoir un message pour vous. J'adore ça. Donc, si vous achetez le billet à Saint-Sauveur, Québec ou Montréal, connais-tu les dates par cœur? Non, mercredi. Je vais les mettre de toute façon. Donc, c'est cette semaine, je vais mettre les dates. Donc, ça ne sera pas une conférence habituelle. Vous apportez les photos de vos personnes chères, défuntes. Et c'est un show live de canalisation de vos défunts. Donc, ça... Ben, excusez, là, je suis un petit peu divertissement. Je suis dans un autre pays, vous parlez différemment. On va faire ce qu'on peut. Et donc, voilà. Moi et Marie-Hélène, on se gâte un petit peu aujourd'hui. Nos parents sont décédés. On a apporté la photo de nos parents. Et nous, on a envie d'entrer en communication avec eux par toi. Et j'ai dit à Joël de pas rien taire, de rester transparente, peu importe ce qui est dit. Marie-Hélène, t'es prête? Vous allez avoir accès à plein de secrets de famille. Grand secret famille. Alors... Chez nous, il y en avait des secrets. Hein. Oui, non, mais ça, je m'en doute bien. Là, ce que je dis, c'est qu'elle est au bord de l'eau, de toute façon. Hein. Je parle de ma mère, Francine. Oui, c'est en fait, j'ai une photo de famille avec 4 belles jeunes filles et un papa et une maman. Et en fait, c'est la maman qui me parle. Je ne sais pas si de son vivant, elle était très bavarde et très communicative, mais en tout cas, là, elle est très communicative. C'est elle qui prend le pas directement. Hein. Donc, elle veut que vous sachiez qu'elle est près de l'eau, qu'elle est au bord de l'eau, dans un lieu que vous devez connaître, hein, forcément. Saint-Urbain. Attends, je vais le tester en même temps. Voilà. Okay. C'est pas pour dire, tiens, je suis au bord de l'eau. Non, c'est quelque chose qui doit vous parler. Hein. Alors, oui. Elle est en face. C'est en face? Ah, OK, elle est proche de nous. Elle n'est pas à Saint-Urbain. Non, elle est en face. Elle est en face? D'accord, ok, parfait. Alors après, il faut que je me rappelle ce que j'ai vu tout à l'heure quand je passais. Oui, il y en a une de vous, c'est ça, il y en a une de vous qui s'en va, qui déménage parce qu'elle fait référence à ça. Hein, donc, toi, tu me confirmes que c'est... C'est qui? C'est toi? C'est toi. Moi, je testais récemment voilà. que j'allais C'est ton espérance à toi. C'est ton espérance à toi. Ouais. Alors, pour expliquer, c'est que si je le vois, c'est pas pour simplement dire, tiens, non. C'est que je le vois, ça va se faire.
D'accord. 1 an et demi, 2 ans. Quand je vois quelque chose, je dis 1 an et demi, 2 ans pour être OK, confort. OK. Donc, c'est pas comme dans 6 mois, là. Non, OK. non, Je non, vais non, déménager bien avant toi. Check bien ça. Alors, ça peut être dans un mois, vous pouvez m'envoyer un texto en me disant j'ai déménagé. Je serai dans les temps. 1 an et demi, 2 ans, parce qu'en principe, je me suis aperçue que ce que je disais, ça mettait ce temps-là. Est-ce qu'il y a un petit bord de l'eau là où est-ce que je déménage? C'est une blague. Et alors, ce que je réponds aux gens dans mon pays, c'est vous voulez pas aussi les numéros du loto? L'adresse, tout? Ouais, bah non. Ça, je peux pas le faire. Je peux pas le faire. Alors, voilà. Il y a ça. Un petit problème de voiture. Aussi. Voilà. Et elle fait référence à une voiture. Alors, c'est pas simplement sa voiture. Je crois qu'il s'est passé quelque chose. Laquelle de vous deux a un problème avec une voiture ou une problématique? Tous les deux, Il y a eu, on hein. faire réparer quelque chose sur notre voiture. Voilà. C'est ça, tu m'as dit, tu es rentré dans... Oui. Voilà. Tu es rentré dans quelqu'un, c'est ça? Ou dans, c'est pour dans nous elle? deux. Oui, c'est pour vous deux. C'est ça. Ça veut dire tout simplement qu'elle le sait, elle est là. Hein. De toute façon, ils sont toujours là. Il n'y a pas de souci là-dessus. OK. Vous pouvez me rappeler ce que j'ai dit parce que j'ai un cerveau de poule. Puis une fois que je l'ai dit, je suis comme en transe et après je vois plus. Oui, si. Voilà. Elle fait pas référence. Il y a un enfant qui est là. Hein. Il y a un enfant qui est là. Et donc, je pose la question, est-ce que votre maman a eu une fausse couche? Non, mais moi, j'ai eu un avortement. Voilà. Voilà. Elle veut, par ce sens-là, elle veut que vous sachiez qu'elle est avec votre enfant, puisque c'est son petit enfant. D'accord? Vous avez d'autres enfants? Non, mais j'espère en avoir. D'accord. Alors, parce qu'elle faisait référence aussi, elle fait pas référence, elle parlait aussi d'une de vous, je vois 4 jeunes filles, donc je ne sais pas laquelle, qui a un souci avec effectivement le fait d'avoir des enfants, c'est un problématique, c'est un petit souci. Hein, C'est ma sœur ça? Stéphanie, elle est en procréation in vitro avec son chum. Puis là, ben, ils vont se réessayer. Ils vont se réessayer pour je pense, la dernière fois avant Noël. D'accord. Est-ce qu'elle avait... OK, donc... Écoutez, on va mettre ça en lumière. On va mettre ça en lumière, très en lumière, d'accord? Mais se dire que des fois dans la vie, on peut pas avoir certaines choses. Alors, ce que je disais tout à l'heure, parce que je l'ai vu arriver ça, elle s'amuse comme une folle avec ça. C'est-à-dire qu'elle arrive en fauteuil roulant et puis elle rit comme une tordue. Enfin, elle arrive avec ce truc. Bon, c'est moyen, mais c'est pour me dire qu'effectivement. Alors, elle me dit qu'elle est tombée. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle avait quoi? Elle a eu quoi? Ou c'est votre papa qui est tombé? Ben, après dire, ma mère a eu le cancer du sein avec métastase pendant une période de 8 ans. À la fin de la dernière année, elle était souvent en chaise roulante, d'où la chaise roulante. Oui. Tombée, ça, je me rappelle pas. Votre papa? Ça me dit rien non plus. Parce qu'il y a comme alors, soit on est en métaphore, c'est-à-dire qu'effectivement, c'est un coup dur. C'est une métaphore. C'est une métaphore, hein, ça veut dire, ça nous est tombé dessus comme... Mais j'irai sur votre papa, là. Qu'est-ce qui s'est passé pour votre papa? C'est vraiment un sale coup. C'est un truc, voilà. Ben, quand ma mère est décédée, pour lui, ça a été un sale coup. Un sale coup, voilà. Juste Voilà. ça. Là, Donc il a pris un coup sur la tête. Voilà, c'est ça. On est en métaphore. Il est tombé. Ça l'a complètement mis KO. Hein. Oui. Voilà, d'accord. Alors, oui. Tout à l'heure, elle me montrait son bracelet. Je voulais savoir où était le bracelet. C'est un bracelet d'or blanc, rose et jaune, mais je pense que c'est Mélanie qui l'a. D'accord. Et pourquoi me parle-t-elle de ça? J'en ai aucune idée. Voilà. Simplement dire qu'effectivement, elle sait que... Bon, peu importe. Hein, des fois, vous savez, je choisis pas, en fait... c'est eux qui parlent. Est-ce qu'on peut leur demander des choses précises? C'est comme exemple... Oui. Moi, j'ai envie d'entendre des choses significatives, dans le sens que le bracelet, je m'en fous si c'est pas pour donner un message important. Oui, c'est pour ça que... Voilà. Et si maman, Alors, tu veux... Est-ce que au niveau de votre travail, vous allez... Alors, attendez. Est-ce que vous... Je ne sais pas ce que vous faites exactement, parce que j'ai pas voulu regarder qui était qui, parce que sinon je venais pas. Hein? C'était simple. Est-ce qu'au niveau de votre travail, de ce que vous faites, vous avez un désir d'avoir une chronique plus vue, une chronique qui est vue, ça serait presque télévisuel, c'est à la télé, c'est quelque chose qui est fait. Il y a une signature, c'est pour quand? Vous êtes sur ça?
Oui, ben je sais pas quand, là. Il y a une signature qui se fait. Est-ce que ça vous convainc, ça? Est-ce que ça c'est probant pour C'est vous? très cool. Oui. J'aime bien Voilà. l'idée. Est-ce qu'on Il parle y a de... quelque chose, il y a une transformation au niveau de ce que vous faites et je ne sais pas. Je vous jure que je ne sais pas ce qu'elle fait, hein, parce que si je l'avais su, j'aurais dit à Christelle non, je viens Quand pas. j'aurai ma chronique télé, je vais te réinviter l'année prochaine. Voilà. Mais ça va être. Voilà, ok, je viendrai. Et il y a quelque chose de plus habituel. C'est des rendez-vous, c'est chronique, c'est télé, c'est quelque chose d'officiel. D'officiel. Dans le sens où c'est pas comme si vous invitez quelqu'un dans un lit comme ça, tout coucou, on fait ça sur Facebook. Non, c'est très 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 officiel. J'organise des événements de méditation et de découverte spirituelle en personne, sauf que là, on commence à les filmer. Ça va être, c'est comme si on vous demandait d'assurer, c'est comme si je me disais, cette fille-là, elle va faire quelque chose à la télé, quelque chose des rendez-vous où effectivement on va la voir. Elle va animer une émission particulière télévisuelle. Alors, Chantal Lacroix, si tu écoutes ce live, c'est peut-être nous la signature ensemble. Il y a une signature, d'accord? Ensuite, il y a un achat. Un achat de maison? Il y a un achat de quelque chose là. C'est quoi? OK, de quelque chose. OK, Achat. mais on ne sait pas quoi. Ouais. Si, je dirais quand même que c'est du dur. Hein. Okay. Je dirais sur une maison, un appartement, un truc comme ça. Il y a un achat. En tout cas, moi, c'est sûr que si je déménage, il y Ben a oui. un achat. Il y a un achat? C'est achat? Si je déménage, vous allez l'acheter? oui, ça aurait été Eh bien, ça. c'est ça. Vous voulez pas... Oui, mais j'attends de trouver l'homme avant de faire l'achat. Ah oui, ça, c'est plus hypothétique. Vous, c'est plus sûr. Ouais. Non, c'est parce que je voulais dire, c'est que là, c'est le futur, ce que j'appelle le futur immédiat pour moi. Oui, le futur c'est immédiat, ça. ouais. Le futur immédiat. Ça, je le saisis bien. Je sais qu'il y a un achat. Comme en fait, je vous ai pris déjà quand je suis rentrée dans la maison, je vous ai pris pour elle. Ça parce que j'ai dit bon, allez, c'est elle. Non, c'est pas elle. Non, bien évidemment, c'est pas elle du tout. Donc c'est vous. Achat immédiat. Alors ensuite après C'est rencontre. excitant, j'ai hâte de voir où tu vas déménager. Voilà. Alors après, vous allez rencontrer quelqu'un. Je vais être une très mauvaise médium. Je vais dire, je sais pas. Ça dépend Non, de vous. c'est pas une question. Exactement. Oui, ne ramenez pas ma médiumnité à ce niveau-là. Voilà. Pas du tout. Pas du tout. Voilà. Posez-moi des questions. Allez-y, profitez puisque vous m'avez sous la main. Ben dans le fond, moi, ce qui m'intéresse surtout de savoir, c'est est-ce que quand on communique avec des défunts, est-ce qu'ils ont des messages à nous faire passer sur ce qu'on vit présentement, des messages de sagesse, des angles morts que nous, on voit pas présentement dans notre vie de petit humain 3D, vu qu'eux, ils ont une autre vision. Donc, c'est ça. Alors, Beaucoup plus ça que de prédire l'avenir ou de nous annoncer des choses qui s'en viennent. Alors, je vais vous dire, je suis très particulière. En tout cas, non, je ne suis rien. Je ne suis pas particulière. Je capte ce qu'on me dit. OK. Moi, je ne suis pas capable d'aller chercher l'information. Je capte ce qu'on me dit. Elle va bien. Ils vont bien. Ils vous aiment, bien évidemment. Mais ce qui est important, le message, c'est que vous déménagez avec achat. Le message, c'est je sais ce que vous devenez puisque j'étais même là. Une histoire de reculer, vous rentrez dans une voiture ou un truc comme ça tout à l'heure, Oui. vous m'avez dit. Oui. Voilà, j'étais là, je le sais. Puis j'ai dit, Jacinthe, le 300$ que ça coûte pour faire réparer, c'est pas grave parce que c'est un message qui dit qu'on va faire. Voilà. Je sais, elle dit parce qu'elle s'en occupe et ça, ils savent très très bien le faire. Il y a un changement radical au niveau de votre travail. Il y a quelque chose de, c'est pas que c'est pas professionnel ce que vous faites, mais ça se professionnalise dans un sens où c'est une chronique. Et vous allez me dire, mais je le fais déjà. Non. Non. De façon plus Il y a officielle. voilà, quelque chose de plus comme officiel, ça, plus pro, plus machin, comme si effectivement j'allais avoir rendez-vous avec vous à la télévision avec une émission plateau. bien particulière. Et il y a une signature. Ça s'accompagne d'une signature, ça veut dire un contrat. Oui, D'accord? un compte. Hein? Mais il y a plein de personnes autour de nous. Oui. Il y a tout le temps plein de personnes. Moi, je vais acheter mon pain ou n'importe, ou même je vous croise Est-ce dans que la tu as des rue. messages, achète tel pain puis pas tel pain? Ben, j'entends des choses. J'entends des choses. Lui, il y a oui. plus de fibres, lui, moins de... Oui, c'est samedi dernier, c'était l'anniversaire de mon fils. En Coucou. passant, Voilà. on est en train de dépasser notre temps parce qu'il y a un beau groupe qui nous attend à côté. 2 minutes, c'est très interpellant. D'accord. Et j'étais donc au milieu d'un anniversaire avec tous les amis de mon fils et de ma belle
belle-fille, donc très jeune, hein, bon, il aime sa mère. Et donc, j'étais en train de manger, je dis à mon mari, et j'entendais des choses. Et je regardais, il y avait 30 personnes. Il fallait que je sache pour qui était destiné le message. Hein. Oh! Oui, bien sûr, au milieu de 30 personnes. Et j'ai vu deux messieurs sortir, manifestement pour fumer une cigarette. On était dans un restaurant, bondé. Je les suis et puis je les interpelle en disant, écoutez, vous savez qui je suis? Je suis la maman de Victor. Je dis oui, enchantée, très bien. Je lui dis, écoutez, vous allez me prendre pour une folle, mais votre maman est là et votre maman veut que... Eh bien, écoutez, il s'est mis à pleurer. Il y en a un des deux qui s'est mis à pleurer. Et j'ai délivré un autre message pour l'autre qui était là aussi, que lui donnait une personne que je ne captais pas. Dans le sens, c'est pas que je la captais pas, je savais qu'elle était là, mais je ne savais pas qui c'était. Hein. Et j'ai délivré mes messages, et puis je leur ai dit, écoutez, pardonnez-moi, hein, mais bon, voilà. Et puis je suis rentrée dans le restaurant, j'ai mangé, après je suis partie. Et ces deux personnes-là sont rentrées sur mon groupe. Oui, parce que Joël a un groupe sur Facebook qui s'appelle... Claireliance groupe. C-L-A-I-R-E, Reliance, A-N-C-E. Oui. C'est moi, je suis sur quoi? C'est une photo qui est prise, parce que les gens confondent, je suis dans la nature avec une robe noire. Voilà, c'est moi. Et donc voilà, et j'ai eu un petit mot le lundi de ces personnes-là me remerciant parce que effectivement, pour le deuxième, il y avait un message très fort sur son devenir, c'est-à-dire sur les directions qu'il devait prendre. Qu'il n'hésite pas, parce qu'il hésitait. Il y avait des choses sur lesquelles il hésitait, et c'était pas quelque chose, un flou artistique, en disant vous devez. Non, c'était le sujet. C'était le sujet très spécialement. Donc, moi, je ne choisis pas les messages que j'ai, mais je n'ai jamais aucun message qui me dise dis-leur que je l'aime, dis-leur que je suis tout le temps là. Mais bien évidemment qu'ils sont là, et bien évidemment qu'ils vous aiment. Donc, si vous allez à une des conférences /rassemblement à Saint-Sauveur, Québec ou Montréal avec Joël Pfeiffer, donc notre médium d'Europe, vous recevrez pas seulement un message de la personne décédée vous aime, donc vous allez avoir des messages plus précis que ça. Apportez des photos. Oui. Donc, merci Joël. Pourquoi creuse? Il faisait quoi, votre papa? Ben, il a creusé la tombe de ma mère, je sais pas. Comment? Non, mais c'est une joke. Il l'a enterré, là. Mais... Non. Pourquoi creuser? Creuser. Il faisait quoi comme métier, votre papa? Il était avocat. Alors, pourquoi il creuserait? Qu'est-ce qu'il creuse? Vous avez un jardin, vous creusez quoi? Ben, c'est ma mère qui jardinait. Creuser? Elle creusait des choses, elle dépotait, elle remportait, elle creusait? Ouais. D'accord, ok, parfait. Et il aimait la voir faire ça ou... Mon père aimait nous voir vivre. Oui. Il aimait voir sa femme jardiner. Mais qu'est-ce qu'il pensait, de son... Elle rempotait toujours tout, elle creusait beaucoup, elle rempotait toujours tout, elle creusait des choses pour tout planter, beaucoup. Oui. Parce que c'est ça que je veux dire, c'est pas pour creuser, mais se dire, c'était vraiment beaucoup. Ben... Qu'est-ce que ça... C'est-tu aussi la métaphore de creuser? Ça peut être ça aussi, sinon? Ça peut être quoi? Tantôt, tu disais, c'est soit la métaphore ou le... Mais là, il faut le chercher loin quand même. Hein. Il y a des fois, on va chercher trop loin. Et là, on est dans l'interprétation. Et moi, c'est le premier jet que je prends. Alors après, on peut me dire... tu dois creuser. Si on est en train de creuser ou faire un travail de creusage chez nous, il y a quelque chose qui se fait au ce niveau-là. Non, bon. Mais creuser, donc c'est là. C'est bon. Des fois, vous savez, le truc, je ne cherche pas à comprendre. Il faut aller tellement le chercher très très loin que ce n'est pas la peine. Ben non, là, on a eu les détails que toi, tu savais au niveau de ton enfant. Et voilà, c'est ça le plus important. Ouais. Ils sont là et il ne faut pas avoir peur. Ça va arriver puisque je le vois et elle me le dit. Et elle s'occupe de ton enfant. Voilà. Ben, génial. Moi, je trouve ça beau. Ben, je trouve ça beau. Et quant à votre sœur, celle qui effectivement est en peine d'enfant,
il faut mettre beaucoup de baume, beaucoup de cœur, d'amour. En tout cas, elle le met. Elle met beaucoup, elle saupoudre beaucoup d'amour sur votre sœur par rapport à ça. Hein, d'accord? Mais en se disant que effectivement, quand les choses n'arrivent pas tout de suite, il faut peut-être un peu de temps. On ne sait pas. C'est pas nous qui choisissons de toute façon. Nous, on n'y est pour rien. Hein, dans tout ça. D'accord? Mais voilà. Mais je ne choisis pas ce que je vais voir. Non, c'est parfait. Voilà. Il y a des fois des gens qui me disent oui, mais ça, vous l'avez pas vu. Non, mais attendez, mais moi, je vois rien. Moi. Mais non, c'est ça. C'est Vous ne pouvez pas arriver avec une commande précise. Et s'ils ne me le montrent pas, c'est que pour eux, c'était pas essentiel que je vous le dise. Mais par contre, vous rassurer, vous dire, c'est une façon aussi, effectivement, de déculpabiliser. Dire, je m'occupe de ton enfant, ne t'inquiète pas, tout va bien. Merci d'avoir pris le temps. Est-ce que tu as un site web, Joël? Oui, c'est Claire, Joël Pfeiffer, oui, Joël-Pfeiffer, @.fr. Voilà. Pas ton courriel, ton site web. Oui, il est sur le début de mon groupe. Il est sur le début de mon groupe. OK, on vous mettra le lien du groupe aussi. Vous savez, on me met plein de choses, pour moi, tout ça, c'est pas important. Moi, je fais ce que j'ai à faire, c'est-à-dire interpréter vos photos. Alors, le reste après... Sur ton groupe Claire Reliance. Qu'est-ce que je fais? Je prends soin des gens qui sont là. C'est-à-dire qu'hier soir, j'étais au service de douane, je faisais la queue et j'avais une dame qui m'envoyait un texto en me disant « Claire, j'ai besoin d'un conseil, j'ai besoin de vous. » Je lui dis « Je suis au service des douanes au Canada. » « Ah oui, excusez-moi. » « Non, vous inquiétez pas. Expliquez-moi, je vous donnerai la réponse. » Effectivement, voilà, j'aide les gens. Quand je fais des lives, je repars avec les 120 photos, comme la dernière fois, je les interprète. Il m'en reste une quinzaine, entre 15 et 20 interprétés. Il faut que je le fasse vite parce que je pars en Belgique et là, je suis sûre que je vais reprendre les photos qui restent aussi. Donc Joël est très généreuse de son temps. Si vous lui envoyez une photo de vos défunts, ça va être encore mieux en personne si vous pouvez vous déplacer à Saint-Sauveur, Montréal ou Québec cette semaine. Et là, on se laisse là-dessus. Merci. Je vous remercie de m'avoir écouté. Merci. Et de m'avoir invité.